Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques complémentaires. Donc dans cette vidéo qui va potentiellement boucler le chapitre, je verrai si j'en fais 2 ou 3 encore sur ce chapitre là. Mais donc ici on va s'intéresser aux lois géométriques, mais qui sont suivies cette fois-ci par des variables aléatoires à densité. Ok, donc c'est parti mon kiki. Donc loi géométrique, variable aléatoire à densité. En effet, puisque nous avons vu un petit peu dans le cadre des variables qui suivent des lois dites discrètes, ce que signifie suivre une variable, suivre une loi géométrique. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça signifie suivre une loi géométrique, mais quand on est sur une loi densité. Ok. Donc, déjà, pour que vous puissiez voir la chose, on va se placer dans un repère. Ok. Donc, on va dire on a t. T, c'est un réel compris entre 0 et plus infini. Ok. Et donc, on va prendre un réel lambda. Donc, lambda, c'est un réel positif, strictement. Donc, définition, soit lambda, un réel strictement positif. Donc, grand X, c'est une variable aléatoire. Dans ce cas-là, on va dire que grand X, une loi géométrique, c'est justement si grand X suit la loi donnée par la fonction f, qui est de la fonction suivante, où la fonction f désigne la fonction qui est associée à toute réalité, t lambda fois exponentielle moins lambda fois t. Ok, donc voilà, ça c'est pour la définition de ce qu'est une loi géométrique. Bon, du coup voilà la définition de ce qu'est une variable aléatoire qui suit une loi géométrique. Donc on va dire que grand X suit une loi géométrique, c'est justement si grand X suit la loi donnée par la fonction f, où la fonction f est la fonction qui a toujours été associée moins lambda fois exponentielle moins lambda t. Bon, j'ai dit t c'est un réel quelconque. En réalité, je suis un petit peu pas trop ça. En réalité, on va même restreindre un peu la chose. On va dire c'est un réel positif. Ok, il n'est pas forcément différent de 0, mais en tout cas c'est un réel positif. Pour une simple et bonne raison, c'est parce que dans ce cas-là, si je prends t réel positif, bah la fonction f c'est une fonction de densité sur 0 plus infini. Ok, et justement on va essayer de montrer ça. Alors avant de montrer ça, juste pour que vous puissiez visualiser un petit peu, la courbe qui va représenter cette loi de densité, donc qui est une loi dans le cadre d'une loi exponentielle, elle va avoir cette allure là. Voilà, donc c'est une exponentielle décroissante, tout simplement. Alors pourquoi décroissante? Parce que lambda étant un réel positif, bah moins lambda c'est un réel négatif. Après vous multipliez par t donc qui est positif, donc conclusion le produit est négatif. Hein. Et donc l'exponentielle, comme vous avez l'exponentielle dans le négatif, bah, ça vous donne une fonction qui est décroissante sur R+. Ok, voilà, de façon générale. Bon, bah, démonstration. Donc là, on va démontrer cette définition en fait. Donc on va essayer de démontrer que cette fonction-là, pour t et lambda positif, donc lambda strictement positif même, et bah, on va essayer de montrer que tout simplement cette fonction est bien une fonction de densité sur 0 plus infini. Alors, là, on va devoir introduire une petite chose que j'avais introduit vite fait en SPMAT dans le cadre de mon grand oral, que je vais présenter d'ailleurs, que vous pourrez toujours aller voir si ça vous intéresse, c'était sur la trompette de Gabriel. Donc bon, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Malheureusement, c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter en maths complémentaire pour une raison, c'est qu'en n'étant pas la notion d'intégrale au volume, ok. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller voir, c'est dans les playlists de vidéos que j'ai dû faire en maths, donc maths spé, je parle, hein. Donc vous trouverez sûrement le sujet. Par ailleurs, en parlant de grand oral aussi, avant que j'oublie, donc normalement je vais aussi vous présenter mon sujet de physique chimie très bientôt, pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Ok. Bon, fermeture la parenthèse. Revenons à la démonstration. Donc le but c'est de montrer que cette fonction-là c'est une densité probabilité. Donc on va dire soit t un réel compris entre 0 plus infini, et lambda un réel positif, strictement. Ok. Donc, ce dont on va faire la chose suivante. Je vais procéder de la façon suivante. Donc, pour montrer que ça fonctionne. Donc, le but, c'est quoi? C'est montrer que la fonction qui a tout t associé lambda exponentielle moins lambda t est une densité, est une fonction de densité sur 0 plus infini. Alors, pour montrer que cette fonction-là, c'est une fonction de densité sur 0 plus infini, première chose à montrer, c'est la positivité. Donc, première chose, au niveau de l'exponentielle. Bah, au niveau de l'exponentielle, exponentielle de n'importe quoi, tant que vous l'unité par moins devant, exponentielle, c'est positif. Donc, quel que soit
t appartenant à 0 plus infini, dans ce cas-là, vous avez exponentielle lambda t qui est positif. Donc, quel que soit t appartenant à 0 plus infini, et quel que soit lambda positif, strictement, bah, exponentiellement lambda t, c'est positif. Et de plus, bah, comme lambda, c'est positif, lambda, on a dit, c'est plus grand que 0 forcément. Par produit, bah, quand vous multipliez des nombres qui sont strictement positifs, vous en déduisez que par produit, la fonction qui a tout t associé lambda exponentielle moins lambda t positive. Vous en déduisez cette fonction est positive sur R plus. Ou autrement dit, sur 0 plus infini, c'est la même chose. Voilà, donc la première chose, j'ai arrivé à montrer que cette fonction est tout simplement positive. Deuxième chose, il faut arriver à montrer que la fonction est continue. Donc, bah, là, pour montrer que la fonction est continue, bah, il n'y a pas 150 solutions. Vous dites qu'une exponentielle, c'est continu. Que la fonction affine est continue. L'exponentielle est continue. Par composition, c'est continu. Et en plus, on multiplie par une affine qui est continue. Donc, la fonction est continue. OK? Donc, c'est un peu tous ces arguments-là qu'on va ressortir. Donc, moins lambda t, ça, c'est continu. Et exponentielle de grand T continue. Cela implique que la fonction qui a T associée exponentielle moins lambda T, bah ça c'est continu. On va dire par composition. Par composition sur R et particulièrement sur 0 plus infini. Alors pareil, là je ne vais pas préciser. Quand on dit continu, il faut toujours préciser sur quel intervalle. Quand on dit continu, on dit que c'est continu sur R en particulier. Et pareil, exponentielle de grand T, c'est continu sur R. Donc par composition, on peut dire que c'est continu sur 0 plus infini. Ok, bravo. Ça c'est un deuxième argument. Et troisième argument qui est surtout très important, et bah c'est arrivé à montrer que l'intégrale, donc l'air sous la courbe de cette fonction est égale à 1. Ok, donc c'est là où c'est plus compliqué en effet, parce que là on va devoir introduire ce qu'on appelle une intégrale généralisée. Ok, alors je vais vous expliquer ça tout de suite. L'idée, bah, quand vous avez une intégrale comme ça, calculée entre 0 et plus infini, et bah, nous, en maths complémentaire, on ne sait pas faire. Ok, on ne sait pas faire ce genre d'intégrale. D'ailleurs, ce genre d'intégrale, j'avais dû introduire le jour de mon oral sur la trompette de Gabriel, pour montrer en effet que le volume est défini, mais la surface latérale est infinie. Je suis obligé d'introduire comme ça des intégrales infinies. On appelle ça aussi, peut-être pour ceux qui font des maths dans le supérieur, des intégrales généralisées. Ok, soit. Donc du coup, pour introduire ce qu'on appelle ces intégrales généralisées, c'est des intégrales qui partent entre 0 et plus infini, plus ou moins l'infini, ou des intégrales qui partent carrément de moins l'infini à plus infini. Ça aussi, ça existe. Ok. Par ailleurs, par exemple, si on veut calculer l'intégrale de la fonction de mémoire exponentielle x carré, qui est une gaussienne aussi, et bien pareil, on peut faire une intégrale généralisée. Et si vous faites une intégrale généralisée, et ben vous trouvez que de mémoire ça fait pi. Ok. Soit. Donc l'idée c'est ça. C'est de faire l'intégrale généralisée. Et donc, quand on veut faire l'intégrale généralisée, et ben, oui, calculer mon intégrale entre 0 et plus infini, ce qui est un peu bizarre à noter, et ben, on va noter ça un peu autrement. Donc, on va prendre un réalité, mais un réalité très grand. On va le supposer très grand. Et après, je vais voir la limite de l'intégrale entre 0 et grand T. Ok. Et lorsque grand T va tendre vers plus infini, je vais voir comment que se comporte l'intégrale. Et en fonction de comment se comporte l'intégrale, ça va me donner bah, vers où elle converge. Ok. Alors, vous avez des intégrales comme ça, ça converge. Il y a 12 intégrales. Après, bah, quand vous avez étudié la limite, parce que le grand T tend vers plus infini, ça diverge. Par exemple, je vais prendre l'intégrale de x carré entre 0 et plus infini. Ça, c'est une intégrale, elle diverge. Ok. Puisque, en effet, bah, si vous faites vos primitives dans votre tête, vous allez avoir donc grand T au cube divisé par 3 moins 0. Donc, grand T au cube sur 3. Et après, bah, du coup, si vous étudiez la limite lorsque grand T tend vers plus infini, vous voyez que ça tend vers plus infini ensemble. Ok. Bon, bah, c'est un peu ça l'objet de cette partie-là. C'est d'étudier comme ça cette intégrale. Donc, bah, pour ce faire, calculons l'intégrale. Donc, je vais appeler I l'intégrale entre 0 et grand T. Alors, on va dire soit T, grand T, un réel positif, hein, strictement. Donc, calcul intégrale entre 0 et grand T de la fonction f. Du coup, ça va être l'intégrale entre 0 et t de lambda exponentielle moins lambda t. Ok. Alors du coup, j'ai mal fait, c'est dt.
Ok, alors vous allez me dire pourquoi on met T en fait. C'est parce que souvent quand on a utilisé la loi géométrique, ça on le verra peut-être dans un exemple ou dans une vidéo qui suivra. Quand on utilise la loi géométrique, en général, c'est pour des phénomènes qui se déroulent dans le temps. Par exemple, la décroissance d'un noyau radioactif. Et ouais, ça s'utilise beaucoup en physique-chimie en particulier, mais pas que. Ça peut aussi s'utiliser en SBT si on veut dater des éléments. Autre qu'avec quoi ça s'appelle, le carbone 14, par exemple avec le strontium, le rubium 238, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça c'est des choses que vous avez dû utiliser certainement en SBT pour faire de la datation absolue, relative. Voilà, donc il y a beaucoup d'applications. Après, la loi géométrique qu'on utilise nous en mathématiques, ben, dans le cadre des sciences. Alors bon, je vous ai cité essentiellement le cadre des sciences, mais il doit aussi en avoir en économie et dans tout plein de domaines. Mais comme j'ai fait plus une spé physique maths, et que j'ai fait de la SVT en première et que j'aime bien cette matière, j'ai fait un peu de recherche sur ce qu'on fait en terminale. Bon, je connais un peu plus d'éléments autour de la physique et des maths que autour de HGSP, SES par exemple, où là je connais rien du tout. Bon, soit. Donc là, le lambda c'est une constante, donc là, le lambda il va sortir par linéarité. Donc ça fait lambda fois intégrale entre 0 et grand T de x potentiel moins lambda T. Ok, et là tout de suite, donc dt. Et là, tout de suite, il faut chercher une primitive. Là, on va pas aller passer 50 ans. On va chercher une primitive de ça. Donc, ça va me faire lambda fois primitive de x potentiel moins lambda t. Donc, ça, bah, du coup, ça fait x potentiel moins lambda t divisé par moins lambda. Et ça, donc, évalué en 0 et en grand t. Donc, du coup, en clair, ça va me donner exponentielle moins lambda fois grand t divisé par moins lambda. Donc ça, je multiplie par lambda à gauche. Et après, moins exponentielle moins lambda fois 0, donc ça va me donner 1, divisé par la chose suivante, moins lambda. Donc je vais simplifier un peu la chose. Donc ça nous fait i égale. Donc on a dit lambda fois exponentielle moins lambda fois grand T divisé par moins lambda. Moins, du coup, on a dit la chose suivante, 1 divisé par moins lambda. Ok. Ça, je simplifie, je dis que c'est exponentielle moins lambda t. Et donc là, là, je vais avoir moins que le dénominateur, je peux remonter. Ça va me donner moins exponentielle moins lambda t. Là, moins par moins, je peux faire plus directement. Et là, lambda simplifie, il me reste 1. Après, bah, on va calculer. Donc là, maintenant, j'ai ça. J'ai cette intégrale-là, qui est égale à ce nombre-là. Maintenant, bah, je vais calculer la limite de cette intégrale-là. Donc, limite, lorsque grand T tend vers plus infini de exponentielle moins lambda T, bah, comment je fais? Je vais d'abord procéder par composition. Donc, il faut que je détermine la limite de moins lambda T. Limite de moins lambda T, c'est égal donc à lorsque grand T tend vers plus infini. Et bah, ça, directement, ça fait moins l'infini. Ok? Et ça, c'est vrai car lambda positif. Donc quand vous avez multiplié un réel t, grand T positif, très grandement, fois un réel positif, vous obtenez moins l'infini. Vous obtenez moins l'infini car vous avez un moins devant. Donc, ça c'est bon. Maintenant, je procède par composition. Donc limite. Ensuite, limite lorsque grand T, prime, j'ai appelé tend vers moins l'infini. De exponentielle moins de exponentielle grand T. Et bien lorsque grand T prime tend vers moins l'infini, l'exponentielle va tendre vers 0. Et là bah, vous concluez par composition. Donc par composition, bah limite lorsque vous avez la chose suivante. Lorsque du coup on a dit grand T tend vers plus infini. Alors du coup d'ailleurs je pourrais même mettre un moins si vous voulez, mais ça n'a rien changé. Donc limite lorsque grand T tend vers, donc on a dit plus infini ce coup-ci, de moins exponentielle moins lambda fois grand T, bah ça conclusion ça fait 0. Alors pareil, la façon dont je rédige, la mise en page ça, ça expérience réelle, bon faut faire plus propre, mais en termes de mise en page, comment je rédige, c'est la manière dont j'ai rédigé au bac. Donc ça peut, si vous ne savez pas comment rédiger parfois certaines démos où il faut faire des compositions tout ça, bah, l'effet de rédiger comme ça c'est très bien. Ok, vous pouvez avoir vraiment tous vos points là-dessus. Bon, soit donc là on a la limite de ça et après bah j'ajoute à ça. Donc limite
lorsque grand T tend vers plus infini de moins exponentielle moins lambda fois grand T plus 1, c'est égal limite lorsque grand T tend vers plus infini de I. Et donc ça, bah, vous dites que ça fait 1 par somme. Ok. Voilà, donc en clair, bah, conclusion. F est bien une fonction de densité sur 0 plus infini. Alors là, bah, vous voyez, cette intégrale-là, encore une fois, on n'a pas calculé réellement l'intégrale entre 0 et plus infini, mais on a calculé la limite lorsque grand T tend vers plus infini de l'intégrale. Donc j'ai calculé la limite de l'intégrale. Et donc c'est comme ça qu'on a pu avoir que ça tend vers 1. Et donc, bah, en conclusion, on a bien une fonction de densité sur 0 plus infini. Bon, ça c'est nickel. Donc maintenant, une fois qu'on a appris ce qu'est une fonction de densité sur 0 plus infini, on va donc voir un certain nombre de propriétés concernant le calcul de probabilité bah, avec les lois à densité. Donc la propriété. Alors juste, une petite précision avant que je vous montre les propriétés qui concernent le calcul de probabilité avec la loi exponentielle. C'est juste que là, du coup, le lambda aussi, c'est un réel qui est positif. Ça, c'est vrai, strictement positif même. Il n'y a plus de loi exponentielle. Et surtout, deuxième chose, en termes de lambda, ça, on appelle ça le paramètre bah, de la loi. Ok, voilà, c'est le paramètre de la loi. Donc, en clair, bah, quand vous dites que ça suit une loi exponentielle, il faut toujours préciser le paramètre. Et le paramètre, c'est le réel qui est juste devant l'exponentielle. Ok. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, on va essayer de donner un certain nombre de choses. Première chose, fonction de répartition. Donc fonction de répartition. Donc de grand X suivant une loi exponentielle. Première chose, ça s'écrit toujours de la forme suivante. Donc si on évalue en T, ça s'écrit 1 moins exponentielle moins lambda T. Moins lambda. Ouais, moins lambda T. TG Valentin. Ok, bravo. Donc ça c'est bon. Deuxième chose aussi que je voulais vous dire, c'est tout ce qui concerne le calcul de probabilité. Bon là, je ne vais pas vous redémontrer ces propriétés-là. Vous les retrouvez très facilement, encore une fois, en faisant des calculs d'exponentielle, enfin en faisant des calculs d'intégrale. Première propriété, c'est tout simplement, quel que soit A, B, C réel. Première chose, probabilité que grand X inférieur ou bien égal à A, ça c'est donné par la relation suivante, c'est 1 moins exponentielle moins lambda A. Ok. Ensuite, deuxième propriété, donc probabilité que grand X soit supérieur ou bien égal à A, bah là c'est le contraire, donc c'est exponentielle moins lambda A. Bon, ça de là à là, je pense qu'il n'y a pas trop de difficulté. Si vous vous rappelez de l'une en général, vous pouvez trouver facilement l'autre. Ok. Donc je la mets, oui, soit apprenez à une, soit apprenez à deux, mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre les deux. Parce que ça, là, de là à là, c'est juste l'événement contraire. Ensuite, troisième chose. Alors d'ailleurs, oui, petite remarque. Que je mette inférieur strict ou inférieur ou égal, comme on l'a vu précédemment dans le tout début du chapitre, ça n'a pas d'importance. Tout simplement parce qu'en fait, eh ben, que je retire ou que je laisse le A dans l'intervalle, eh ben, je vais juste laisser l'intégrale d'un point. Et l'intégrale d'un point, bah, clairement, j'ai pas de courbe. Donc l'intégrale d'un point, elle vaut 0. Donc en fait, que j'ai ça ou ça, c'est tout à fait pareil, c'est identique. Ensuite, troisième propriété essentielle avec le calcul de probabilité. Donc ça, c'est un peu une combinaison des deux premières, si vous voulez. C'est probabilité que grand X appartienne à l'intervalle BC. Probabilité que grand X appartienne à l'intervalle BC. Donc ça est aussi la probabilité que grand X soit plus petit que C ou plus grand que B. De ce cas-là, ça on va le donner par une relation. C'est exponentielle moins lambda B moins exponentielle moins lambda C. Ok. Donc ça c'est bon. Voilà. Pareil pour démontrer ces trois propriétés. Bah, je vous laisse le plaisir de le faire juste avec des petits calculs intégrales. Enfin, au départ, la première, vous la démontrez avec le calcul intégral. Ensuite, la deuxième, bah, vous la démontrez avec tout simplement le calcul de l'événement contraire. Et enfin, la troisième, bah, là, il y a différentes possibilités. Soit vous faites un calcul intégral. Ok, ça peut finir le travail assez vite.
Ou soit donc vous faites en deux temps. Vous calculez la probabilité que grand X inférieur ou bien égal à C. Et vous retirez à ça la probabilité que grand X inférieur ou bien égal à B. Et en faisant ce chemin-là, vous retrouvez facilement ces deux formules-là. Ok? Donc ça c'est bon. Dernière chose aussi, je voulais vous dire, c'est que la loi, en termes de loi exponentielle, si vous voulez avoir l'espérance, donc ça, propriété, l'espérance pour x suivant pour une variable x suivant une loi géométrique, E de x, c'est donné par la relation suivante, 1 divisé par lambda. Alors cette propriété, pour le coup, on va la mettre en maths complémentaire, parce que tout simplement, en fait, ça revient à calculer l'intégrale qui est très difficile à faire. C'était exponentielle moins lambda t, un truc comme ça. Donc bon, je vais vous dire c'est facile, mais en fait non, c'est pas du tout facile parce que il faudra arriver à reconnaître un verron U, sauf que là, dans le cas de cette intégrale, on n'y arrivera pas. Donc du coup, nous en maths complémentaire, on va juste mettre la propriété suivante. Parce que, faute de savoir la démontrer, on l'admet telle quelle. Ensuite, bon, dernière propriété que je voulais qu'on voit absolument sur la loi exponentielle, et ça va finir potentiellement le chapitre. Je pense pas retourner plus de vidéos là-dessus, c'est déjà pas mal. Voilà, donc propriété suivante, c'est que quel que soit T et H des réels strictement positifs, donc probabilité que grand X soit supérieur ou bien égal à H, c'est la même chose que probabilité que grand X soit supérieur ou bien égal à T plus H, sachant que grand X est supérieur ou bien égal à T. Ça, du coup, on va en faire une petite démo. Donc, démo. On va calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou bien égal à T plus H, sachant que grand X supérieur ou bien égal à T. Alors ça, il faut arriver à l'imaginer. Donc ça, c'est une probabilité conditionnelle en réalité. Donc une probabilité conditionnelle, il faut au numérateur l'intersection des deux événements divisé par la probabilité de l'événement. Donc là, du coup, ça va être probabilité de grand X supérieur ou bien égal à T, inter probabilité que grand X soit supérieur ou bien égal à T plus H, divisé par probabilité que grand X soit supérieur ou bien égal à T. Ok, voilà. Une fois que j'ai fait ça, dans ce second temps, je vais faire mon calcul de proba. Là, déjà, il faut voir la chose. Grand X supérieur ou bien égal à T, grand X supérieur ou bien égal à T plus H. L'intersection de ces deux événements-là, c'est le fait d'être supérieur ou bien égal à T plus H. Donc là, en clair, ces deux probabilités-là, l'intersection de ces deux probas, se regroupent en une seule proba. C'est la probabilité que grand X soit supérieur ou bien égal à T plus H, divisé par la probabilité que grand X soit supérieur ou bien égal à T. Ensuite, du coup, je vais tout simplement faire mes calculs. Donc là, j'ai une petite formule. Probabilité que grand X soit supérieur à T plus H. Je dis que c'est exponentielle moins lambda fois T plus H. Divisé par exponentielle moins lambda T. Je finis mon calcul. Donc là, ça va me donner exponentielle. Donc là, je vais tout regrouper directement. Moins lambda fois T plus H. Moins par moins plus lambda T. On finit quand même le calcul. Ça fait exponentielle moins lambda T fois exponentielle moins lambda H fois exponentielle lambda T. Là, du coup, ces deux termes-là, ils vont simplifier. Ils vont simplifier en effet, parce que là, c'est en plus, pardon. Donc là, ils vont simplifier. Et donc là, j'ai exponentielle moins lambda H qui est aussi égal à la probabilité que grand X soit supérieur ou bien égal à H. Et ça, donc, c'est aussi égal, on vient de montrer, à la probabilité que grand X soit plus grand que T plus H, sachant que grand X est plus grand que T. En clair, donc la loi géométrique, c'est une loi donc sans vieillissement, sans mémoire. Ok, bravo. C'est ça qu'on appelle aussi. C'est pour ça qu'on dit cela. Parce que la probabilité que vous dépassez donc la valeur T plus H, sachant que vous dépassez la valeur T, c'est aussi égal à la probabilité que vous dépassez la valeur H, d'après la loi exponentielle. Autrement dit, donc dit oralement, la probabilité que vous dépassez 15, ok, donc que vous dépassez 15, sachant que vous dépassez déjà 7, c'est aussi égal à la probabilité que vous déplacez 8. Ok, bravo. En quelque sorte, les 8 premiers essais, ils sont évacués. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques ensemble.